Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de ponçage et de polissage avec une Dremel. Alors je sais, j'ai déjà fait d'autres vidéos sur ma chaîne concernant ce thème. Mais aujourd'hui, je vais vous donner encore plus d'infos et de références puisque vous m'avez déjà posé beaucoup de questions sur le matériel que j'utilise. Concernant le matériel, aujourd'hui je suis en partenariat avec la boutique Polir Malin. Évidemment, les liens seront en barre d'infos. N'hésitez surtout pas à aller faire un tour sur la boutique puisqu'il y a vraiment un max de choses pour les utilisateurs de Dremel comme moi pour poncer et polir la polymère. Je remercie donc encore grandement Polir Malin pour tous les conseils et pour le matériel qu'il m'a fourni pour cette vidéo. Pour les novices, une Dremel c'est un outil électrique qu'on peut utiliser pour plein de choses différentes. On peut l'utiliser donc pour poncer et polir la polymère, j'utilise aussi pour percer mes pièces et ma maman avant s'en servait pour graver sur verre en fait. Donc on peut vraiment faire plein de choses avec et c'est vraiment pour moi un outil indispensable. Je crois même que c'est l'un des plus chers que j'ai dans mon atelier pour pouvoir travailler correctement la polymère et faire tous mes bijoux. Sur ce, on va continuer tout de suite la vidéo en vous montrant déjà ma Dremel et ensuite en vous montrant comment poncer et polir vos bijoux en pâte polymère. Voici donc la bête. C'est une Dremel que ma maman m'a gentiment donnée puisqu'elle l'avait déjà pour faire de la gravure. J'ai donc le corps de la Dremel que vous pouvez voir ici. Je vous laisse faire pause sur image pour bien voir le modèle ainsi que les références. Comme je ne l'ai pas payé, évidemment, je ne connais pas très bien les prix des Dremel neuves. Je sais en tout cas que vous en aurez pour environ entre 70 et 100 €. Je vous montre aussi donc l'accessoire dont je me sers le plus, c'est-à-dire l'embout. Je vais mettre tous mes petits embouts pour poncer. Je vous laisse là aussi faire arrêt sur image pour prendre le numéro du modèle et les références. Je continue ensuite avec le papier à poncer que m'a fourni Polir Malin. Je vais commencer par du 320, puis du 400, du 600, du 800, du 1000 et ensuite du 1200 pour ensuite passer au 1500 et enfin au 2000. Pour faire mes disques de ponçage pile à la bonne taille, je vous conseille d'utiliser une perforatrice à 2,5 cm que j'ai acheté chez Cultura et évidemment d'utiliser aussi la tête à scratch que l'on peut trouver sur la boutique Polir Malin. Sur cette tête à scratch, je vais évidemment mettre du scratch autocollant et il ne me reste plus ensuite qu'à découper des petits morceaux de papier à poncer et de les coller tout simplement sur mon autocollant. Sachant que cet autocollant ne coûte vraiment pas cher, ça coûte environ 2 € les 10 autocollants à peu près. Pour changer de tête sur une Dremel, il faut tout simplement dévisser la petite bague en noir que vous voyez ici. On enlève notre embout qui était déjà dessus et on va mettre l'embout de chez Polir Malin. Ça y est, nous sommes prêts, le ponçage peut commencer. On va juste se munir d'un masque pour mettre sur notre nez pour ne pas aspirer toutes les poussières. Et on va aussi se munir d'un bol d'eau savonneuse. Vous pouvez prendre de l'eau chaude pour éviter d'avoir froid aux doigts, surtout en cette période d'hiver qui commence. Et personnellement, j'aime bien d'abord poncer avec mon grain le plus gros, donc c'est-à-dire le 320, les bords de mes créations pour éviter qu'il y ait des morceaux de semelle qui dépassent. Si vous débutez en ponçage, je vous conseille de faire d'abord des pièces test, ne pas passer 6 heures sur un collier pour ensuite le voir ruiné par un ponçage mal fait. Faites vraiment des petites choses, genre des mica shift qui rentrent très bien une fois poncés, pour voir ensuite comment vous améliorer sur d'autres pièces où vous aurez passé un peu plus de temps. Souvent, lorsqu'on a fini de cuire nos créations, il reste quand même des petites bulles, des petites imperfections sur la surface de nos créations. Donc c'est à ce moment-là, quand vous passez votre premier disque de ponçage, que ça va être le plus important pour enlever et corriger toutes ces petites éraflures qu'il peut y avoir à la surface. Donc il faut vraiment s'appliquer sur ce premier disque. Concernant la vitesse de rotation de ma Dremel, je la mets à la vitesse 2 voire 4, même si 4 c'est un petit peu rapide à mon goût. En tout cas, je ne vais pas trop vite pour éviter de rayer un peu trop les pièces. Je vais ensuite prendre mon grain, donc le plus gros, c'est-à-dire le 320 que je vous ai montré tout à l'heure. Je passe environ un disque par pièce. Comme vous voyez ici, mes pièces ont une taille à peu près une taille moyenne.
Je peux passer plus de temps sur les pièces un petit peu plus grosses, voire même passer 2 disques de ponçage sur la même pièce pour être bien sûr qu'elle soit bien poncée. Je préfère utiliser plus de papier, mais avoir un ponçage de meilleure qualité à la fin. Évidemment, je plonge dans mon bol d'eau savonneuse à chaque fois que je le peux, et je vais aussi penser correctement à faire mes bords, les bords de mes pièces qui sont très importants pour avoir un ponçage uniforme de partout. Et en parlant d'uniformité, comme vous pouvez le constater, ce sont des pièces bombées. Alors beaucoup de personnes disent que les pièces bombées comme les perles creuses ou ce genre de pièces-là ne peuvent être poncées correctement que à la main. Personnellement, à la main, c'est juste impossible pour moi. J'ai beaucoup de problèmes de tendinite, etc. et de canal carpien qui m'empêchent de tenir correctement les pièces et d'appuyer avec ma main. Donc la Dremel va très bien. Je vous montrerai des photos d'une perle creuse que j'ai poncée et polie. Et franchement, à la Dremel, ça va nickel. Je ne sais pas pourquoi tout le monde s'insurge contre la Dremel pour le ponçage, mais je trouve que ça va tellement bien et c'est tellement plus rapide. Ici, je vais enlever mon disque de ponçage qui est usé et je vais ensuite le changer pour le grain supérieur, c'est-à-dire le grain plus fin. Alors, je ne vous ai pas tourné en détail tous les ponçages avec toutes les étapes du 320 jusqu'au 2000, ce serait très long et très rébarbatif et en plus ça ne servirait pas à grand chose. Il faut juste passer juste assez de temps, donc comme je vous l'ai dit, un disque de ponçage par pièce et par grain suffit, normalement, avec des pièces de taille moyenne. Et ensuite, à vous de voir aussi si votre pièce est correctement poncée en la séchant de temps en temps et en regardant à la lumière s'il n'y a pas de rayures. Une fois que vous avez fini de passer le grain 2000, c'est-à-dire le grain le plus fin, on va pouvoir observer ce joli résultat bien brillant. Comme vous pouvez le voir, elles ne sont pas encore polies, mais je pense que ça va bien rendre. Sur celle-ci, comme vous pouvez le voir sur le bout de ma feuille, il y a des petites imperfections. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le premier ponçage au grain le plus gros est vraiment le plus important pour enlever ces imperfections. Là, je ne l'ai pas bien fait, donc du coup, il y a des défauts. Mais sinon, le reste est plutôt pas mal. Pour le polissage, là aussi, tout est fourni par Polir Malin. Je vous laisse encore une fois aller voir sur sa boutique. Il y a la flanelle, les disques en coton à ajouter avec de la pâte à polir, et il y a aussi les disques en coton un petit peu plus rigides ou pas en fonction de ce que vous avez besoin. Et pour finir, il y a la peau de chamois là aussi à utiliser avec de la pâte à polir. Pour ma part, je vais utiliser la flanelle. Si jamais une vidéo vous intéresse sur les autres disques de polissage, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je mets ma Dremel en vitesse 2 à 4 et je vais passer doucement sur ma pièce et c'est là que la magie opère. Vous allez très vite voir la différence. Je passe juste quelques coups. Là c'est en vitesse normale, hein, j'ai pas accéléré la vidéo. Je passe juste quelques coups et vous voyez déjà la différence de brillance entre le bleu et l'or. Le bleu que j'ai poli et l'or que je n'ai pas encore poli. Et ça va vraiment très vite. Il n'y a pas besoin forcément de passer beaucoup de temps sur le polissage si vous avez vraiment bien poncé votre pièce jusqu'à un grain très fin. Petite astuce, si votre disque de flanelle est neuf, faites-le tourner sans rien avoir à polir, tout simplement parce que des petits morceaux de coton vont s'envoler un peu partout. C'est totalement normal puisqu'il est neuf, mais si ces petits morceaux de coton se bloquent entre votre pièce et la roue, vous allez avoir des petites rayures et ce serait vraiment dommage après avoir passé autant de temps à la polir. Une fois que c'est fini, j'aime beaucoup faire un avant-après et c'est là qu'on voit toute la différence. Je vous laisse juger par vous-même. Autre petit conseil, lorsque vous polissez, je vous conseille d'avoir vraiment une très bonne lumière à portée de main. Vous allez avoir besoin donc, comme moi, d'une lampe de bureau pour pouvoir observer le reflet de la lampe de bureau dans votre pièce. Si ce reflet est flou et que vous ne pouvez pas vous voir dans votre pièce, c'est qu'elle n'est pas poncée et polie correctement. Voilà, cette vidéo est terminée. Je remercie encore une fois mon partenaire Polir Malin. Les liens de sa boutique seront évidemment en barre d'infos, ainsi que les liens de ma boutique. Voici le résultat final. J'espère aussi que vous me montrerez tout ce que vous aurez créé grâce à votre Dremel et à votre ponçage et votre polissage. Sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour un autre tutoriel. Ciao!